Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique de film et cette fois-ci sur le dernier film Marvel. Comme d'habitude, dès qu'un film Marvel sort, soyez-en sûrs que je vais vous en parler. Donc pour cette critique, il sera question du film The Eternals, sorti récemment le 3 novembre, réalisé par Chloé Zhao, qui est encore une fois un choix très étonnant de la part de Marvel, car elle est habituée aux films indépendants, ou plutôt à petit budget, car elle s'est fait connaître avec Nomadland, qui a eu l'Oscar du meilleur film. Mais là, c'est une grande première pour elle, avec le film The Eternals. En tout cas, avec ces tout nouveaux réalisateurs que Marvel a choisi pour cette phase 4, j'espère qu'ils leur ont laissé quand même la possibilité de s'exprimer dans leur film. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec déjà cette phase 4 et puis avec le film de Chloé Zhao avec The Eternals. On dirait qu'ils lui ont laissé quand même carte blanche. C'était pas vraiment le cas dans la phase 2 et 3 surtout. Comme on pourrait citer avec Thor 2, avec Ant-Man 2, avec Captain Marvel. Donc là, pour Marvel, c'est vraiment des films oubliables, mais avec cette phase 4, qui est quand même une nouvelle ère de super-héros, il nous propose quelque chose de différent et assez varié, et c'est plutôt plaisant à regarder. Avant de donner mon avis sur le film, j'étais plutôt intrigué par cette équipe de super-héros. Je ne connaissais rien du tout sur eux, et je n'ai jamais lu de comics à leur nom. En tout cas, il y a eu ce gros casting, il y a eu quelques images, il y a eu aussi la première bande-annonce et puis des artworks qui sont passés par-ci par-là sur internet, qui m'ont beaucoup intrigué et qui m'ont même limite hypé pour le film, parce que il y avait quand même de superbes images et tout. Et j'attendais plus ce film-là que les autres films Marvel qui allaient sortir juste après. Donc voilà, maintenant, est-ce que j'ai été déçu? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'en ai trop attendu? Eh bien ça, vous allez le savoir tout de suite, mais juste avant, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour le synopsis, on suit un groupe d'extraterrestres liés aux entités cosmiques appelées les Célestes. Ils se sont cachés sur Terre durant des milliers d'années pour protéger la race humaine des déviants, sans intervenir dans leur conflit. Les événements se passent après Avengers Endgame lorsque Thanos et Tony Stark ont claqué des doigts pour détruire et faire revenir la moitié de l'humanité. Et cette action a déclenché l'émergence, donc les Éternels devront se réunir pour faire face à leur ennemi de longue date et de sauver la Terre de cette menace. Que les Avengers, je le crains, ne pourront rien faire. Donc pour ce qui est des personnages, il y a la vieille génération et la jeune génération d'acteurs et d'actrices. Donc pour commencer, il y a Salma Hayek qui joue Ajak, qui est la leader spirituelle du groupe des Eternals, qui est capable de générer sa santé et celle des autres. De base, c'est un personnage masculin dans les comics, mais voilà, je pense que Marvel a voulu changer de sexe ce personnage pour qu'il y ait le même nombre de personnages masculins et féminins pour le film. Il y a aussi Angelina Jolie qui interprète Tena, qui est la déesse de la guerre et qui est une guerrière redoutable et qui est capable de manier différentes armes et les faire apparaître aussi grâce à l'énergie cosmique. Il y a Richard Madden qui joue Arrakis, qui est un guerrier très loyal, surtout envers Ajak. Il est capable de voler et d'envoyer des rayons laser avec ses yeux, d'où la ressemblance avec Superman, d'où il y a des petites références lancées sur ce personnage dans ce film. Il y a Brian Terry Henry, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Thierry Henry avec ce nom, mais voilà, il joue Phastos, un être qui est capable de manipuler n'importe quoi et de créer la technologie qui permettra à l'homme d'évoluer petit à petit. Il y a Makkari, joué par Lauren Ridloff, qui est un personnage qui est capable de se déplacer à la vitesse de la lumière, un peu comme The Flash pour DC Comics et Quicksilver pour Marvel. Ce personnage est muet tout comme son hôte, donc c'est très rare de retrouver un personnage avec un handicap dans un gros film de blockbuster. Donc en tout cas, moi je l'ai trouvé quand même super badass, surtout dans la scène finale qui était quand même spectaculaire. Et on voit qu'elle est super puissante aussi. Il y a le personnage de Druig, joué par Barry Keoghan, qui est un personnage qui est capable de manipuler la pensée des hommes. Il est contre la violence, donc parfois il va utiliser ses pouvoirs contre la vie de tous, même si voilà, il n'a pas le droit d'interagir dans les conflits des hommes. Mais voilà, je trouve sinon que cet acteur ressemble beaucoup à Sardoche. Voilà. Très bizarre quand même. Le personnage le plus important du groupe, tout bêtement, c'est le plus puissant des Eternals, c'est Circé. Elle est jouée par Gemma Chan. Elle est capable de changer la matière en toute autre matière, comme par exemple de la ferraille en eau ou sinon un arbre en marbre. Voilà, donc il faudra qu'elle ait confiance en elle pour pouvoir utiliser tout le potentiel de ses pouvoirs. Ensuite, il y a Sprite, joué par Lia McHugh, Gilgamesh, joué par Don Lee,
Kingo joué par Kumail Nanjiani. Donc voilà pour les personnages qui jouent dans The Eternals, et ça en fait du bon monde. Les personnages sont très bien développés et il le faut car ce sont des nouveaux personnages qui rentrent dans le MCU. Comme annoncé en début de vidéo, le film est réalisé par Chloé Zhao, une toute jeune réalisatrice qui va montrer ses talents pour son tout premier blockbuster. Et quoi de mieux que de commencer chez Marvel? Elle arrive à sublimer certains plans et décors du film. Alors je pense que la photographie y est pour quelque chose, mais en tout cas c'est vraiment très très beau. Il y a pas mal de décors naturels pour donner un vrai cachet au film, avec des grands plans sur plusieurs paysages, et d'autres en effets spéciaux qui aussi sont plutôt très bien faits. Par exemple, il y a la ville de Babylone qui est très bien faite avec ses jardins suspendus, ou sinon d'autres passages avec Arishem qui est le Céleste qui a créé les Eternals, et là ça se passe plus dans la galaxie. Il y a une très très bonne direction artistique que j'ai beaucoup aimé, comme avec le vaisseau qui est appelé Domo, ou sinon la Forge Monde qui est là l'endroit où sont créés les Eternals par les Célestes. Si mes souvenirs sont bons, hein, si je ne me trompe pas, je crois que ça ressemble plutôt à un arbre et tout, mais en tout cas voilà, c'était plutôt très bien fait. Chloé Zhao est aussi au scénario du film. Je peux comprendre que certaines personnes ne vont pas trop aimer le film parce qu'il y a beaucoup de longueur et ça manque beaucoup de rythme. Après moi, en soi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien quand les films prennent son temps à nous raconter une histoire, parce qu'il y a tout de même 10 personnages à présenter, parce que c'est des nouveaux personnages qui rentrent dans le MCU, et ça permet aussi au film de respirer un peu au lieu de partir dans tous les sens avec une surdose de scènes d'action comme on peut voir dans plusieurs blockbusters où parfois ça peut être très mal travaillé. J'espère que Marvel lui a laissé carte blanche, en tout cas c'est ce que je ressens. On voit vraiment la patte d'une auteure et d'une très très bonne réalisatrice, quelqu'un qui a une identité dans ce qu'elle fait. Je me suis plongé dans le film dès les premières minutes, donc pour moi elle a fait du très bon travail, que ce soit pour les scènes plus calmes ou les scènes d'action qui sont très bien tournées et très lisibles. J'ai très bien profité du film. On les suit aussi dans différentes époques et durant les grands événements que la Terre ait connus, pour qu'on puisse connaître un peu mieux cette équipe qui va être très importante pour la suite des événements dans le MCU. Comme annoncé juste au-dessus, on a voyagé dans pas mal de pays, et puis Chloé Zhao a préféré tourner surtout beaucoup de scènes dans des décors naturels, comme par exemple à Londres au début du film, ou sinon à la fin avec les îles Canaries, j'imagine que c'est les îles Canaries, où il y a la séquence finale avec la grosse scène de baston qui était plutôt très bien faite. La musique du film est plutôt bonne, elle est composée par le musicien allemand Ramin Djawadi, connu pour ses thèmes principaux, excusez du peu, de Westworld et de Game of Thrones, et il a aussi fait la musique du film du premier Iron Man. Donc on va dire que c'est un petit habitué des studios Marvel. Petit point au niveau de la critique, que ce soit française ou américaine, le film a été très mal reçu par la presse. En tout cas, elle a été citée comme le pire film du MCU depuis Thor 2. Alors pour moi, les films ne sont pas comparables, quoi. Il y en a un qui est très mauvais et qui en manque d'identité, tandis que l'autre, il est plus travaillé et il respecte la mythologie de ses personnages. En tout cas, pour moi, c'est pas très justifié comme critique, et il a quand même la plus mauvaise note pour un film du MCU sur Rotten Tomatoes qui est à 58%. Mais voilà, pour moi, il est quand même, je crois qu'il est même en dessous d'un Venom 2, alors que Venom 2 il est nul à chier. En tout cas, comme quoi un film qui est plus posé et mieux travaillé que ses prédécesseurs, et bien ça divise. Et bien comme je vous l'ai dit dans les anciennes vidéos sur les films Marvel, je pense qu'on va perdre pas mal de monde dans cette phase 4, alors que pour moi, c'est la meilleure phase jamais créée dans le MCU. Donc pour ce film Marvel, eh bien j'ai été agréablement surpris. Je trouve que là, Marvel sait se renouveler et nous propose petit à petit de vraies nouveautés avec cette phase 4 qui nous montre de nouveaux héros pour défendre la Terre, et je trouve qu'ils prennent une direction plus mystique avec des divinités, et j'aime beaucoup la direction qu'ils prennent. Cette équipe est comme une famille, on suit leurs dilemmes et leurs combats pour combattre leurs ennemis et recoller les morceaux de cette famille divisée qui ont des avis très divergents pour leur mission sur Terre. En tout cas, encore une fois, je me répète, Chloé Zhao a fait un travail remarquable avec ce Marvel, a réussi à garder ce ton sérieux. Il y a un côté Snyder, dans le sens où les héros sont considérés comme des êtres divins, voire des dieux parmi les hommes, et j'espère que s'il y aura un deuxième, qu'elle puisse continuer avec cette équipe de super-héros. Pour moi, ça vaut un 9 sur 10, et là Marvel commence à monter un peu plus dans mon estime depuis le début de cette phase 4, maintenant plus qu'à attendre Spider-Man No Way Home. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence. Donc, alors on va commencer
Avec le méchant, pour moi, le film veut nous faire croire avec la bande-annonce que ce sont les déviants les méchants, surtout qu'on les voit très peu dans le film pour que ça puisse être une menace à part pour nos protagonistes. Pour moi, les combats de chaque personnage sont compréhensibles. Pour Arishem, c'est concevoir plusieurs galaxies. Plus la Terre est peuplée, plus il y a des ressources pour pouvoir faire naître un céleste qui créera à son tour un univers ou une galaxie. Les déviants, on va dire que c'est un projet défaillant car c'est la première création des célestes, mais vite devenu obsolète car ils sont devenus des prédateurs et c'est là qu'est lancé le projet éternel pour pouvoir défendre les hommes des déviants pour peupler la Terre, et vous connaissez la suite, hein, tout ça est une boucle sans fin. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément deux méchants dans le film, c'est juste que chaque personnage a ses convictions, comme Circe qui veut défendre les hommes car elle aime cette planète, et Ikaris qui suit sa mission car pour lui, il est destiné à suivre les ordres de son supérieur, d'où sa loyauté. En quelque sorte, chacun a son combat à mener. Je vous l'ai pas dit, mais dans le film, il y a Kit Harington, notre cher Jon Snow, qui joue Dan Whiteman, qui est le super-héros, ou je pense plutôt un anti-héros, le Chevalier Noir, qui est le descendant d'une grande famille, excusez du peu, de Sir Perceval, qui détient l'épée d'ébène, qui est gravée d'une météorite et enchantée par Merlin. On peut voir cette scène dans cette seconde scène post-générique où on voit Dan Whiteman essayant de prendre l'épée d'ébène qu'il a eu, je pense, en héritage, avant qu'il soit arrêté par une certaine voix lui disant s'il est sûr de prendre cette épée. Et cette fameuse voix n'est autre que Blade, joué par Mahershala Ali. Donc encore un nouveau personnage fera son apparition dans le MCU, en plus de Blade. Pour ce qui est des scènes d'action, j'ai beaucoup aimé les pouvoirs de chacun. Chloé Zhao, j'ai l'impression, s'est inspiré du travail de Zack Snyder pour Man of Steel. Alors déjà pour la manière dont est filmé Ikaris, avec une vue en hauteur pour montrer sa puissance, comme un certain Superman, et certaines scènes d'action ressemblent à certains plans du film Man of Steel lors des combats contre Zod. Puis aussi, ce qui est très rare dans un film Marvel, c'est qu'on ressent les coups, ce qui est très propre à la firme DC Comics. Déjà avec Ikaris, mais surtout au moment du combat entre Makkari et Ikaris, elle arrive à tenir tête au plus puissant des Eternals grâce à sa vitesse. On ressent les coups, les ondes de choc, tout comme Gilgamesh, d'où sa capacité est de donner des coups de poing puissants. On peut souligner aussi le ton du film qui est plus mature, plus sombre, et enfin, oui, on peut mourir dans un film du MCU. Cela donne un impact et de l'émotion pour les personnages pour qu'ils puissent avoir un but et avancer dans leur quête. Tout est vraiment bon à prendre dans ce film. Pour ce qui est de la première scène post-générique, on retrouve nos Éternels à la recherche de d'autres Éternels, jusqu'à ce que quelqu'un se téléporte dans leur vaisseau, le Domo. Ce n'est autre que Eros, joué par Harry Styles. Il est aussi appelé Star Fox et c'est le frère de Thanos. Vous allez me dire qu'ils ne se ressemblent pas du tout, l'un est humain et l'autre est complètement violet. L'explication, c'est que Thanos a reçu le syndrome du déviant, ce qui lui a donné cette couleur, tandis que son frère Eros, lui, a eu la mutation d'un éternel. En quelque sorte, Thanos et Eros ont les mêmes capacités que les éternels, car sur la planète Titan, comme sur Terre, il y avait des éternels. Et aussi, c'est pour cela que Thanos est presque invincible. Voilà, j'espère qu'on en saura un peu plus sur la planète Titan et de Thanos, maintenant que son frère est officiellement dans le MCU. Peut-être et pourquoi pas de creuser un peu cette idée pour The Eternals 2 si il voit le jour. Bon voilà, c'est la fin de cette partie spoil et de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, hein, si vous l'avez vu. Laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!